je vais juste vous dire un tout petit mot. Donc, j'ai l'honneur depuis hier à 13 h d'être nouveau président de la commission innovation du MEDEF. Je vous remercie. Et comme l'atelier, alors j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer l'atelier précédent, c'était prévu de longue date. Bon. Et comme j'étais préalablement président de la commission territoire du MEDEF, et que cet atelier s'appelle MEDEF Innovation et Territoire, c'était effectivement un présage merveilleux de mes amis de la commission innovation. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous parce que j'ai un autre engagement là, un peu plus loin dans les allées. Mais je voulais quand même vous saluer, vous dire que je suis extrêmement sensible, effectivement, avec mon ancienne casquette territoire, mais bientôt avec ma nouvelle casquette innovation, à ce que les travaux de ce matin puissent ensuite être poursuivis d'effet dans nos territoires avec beaucoup d'ambition. Donc, et en remerciant Amaury, qui est un vieil ami, un vieux camarade de combat depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps dans le cadre de l'innovation ici au MEDEF, de vous assurer que l'innovation poursuit son entrisme avec puissance, je crois, dans le cadre du MEDEF, du patronat français et européen, et qu'on a de très grosses ambitions pour cette commission innovation, à condition de nourrir cette commission avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail de nos permanents, mais aussi de l'ensemble de nos membres, permettant de créer, avec tout un réseau dont certains sont dans la salle, je dirais, une vraie contribution au système français de recherche et d'innovation. Donc, bons travaux. Désolé de partir à Maurice, je dois filer. Et puis, donc, je salue avec beaucoup d'amitié les membres du panel, dont certains sont les amis proches. Voilà. À plus tard. Merci beaucoup. À bientôt, Hugues. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, c'est un atelier. Donc, on va passer 45 minutes ensemble pour un atelier sur MEDEF Innovation et Territoire. Alors, pourquoi Innovation et Territoire? En fait, c'est né d'une réflexion qu'on s'est posée. Effectivement, beaucoup d'entreprises ne se sentent pas concernées en France par l'innovation. Et on va essayer de montrer ce matin qu'il en est différemment et surtout qu'on peut encore améliorer la situation. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais présenter donc Balloon, qui est la société qui va vous permettre, grâce à sa nouvelle technologie, d'interagir directement avec le panel et de poser vous-même vos questions. Balloon. Voilà, merci beaucoup. Juste un petit mot pour vous expliquer. Donc, n'éteignez pas vos portables. Participez, envoyez votre question au 31 244. Il faut rajouter le mot-clé MEDEF, c'est gratuit. MEDEF, espace, votre message, 31 244. Ou si vous avez un BlackBerry, iPhone, iPad, votrequestion.com et vous pouvez aussi poser votre question. Donc participez, n'hésitez pas, c'est gratuit et bonne conférence. Merci beaucoup. Ouais, et moi je vois les questions qui arrivent ici, donc je peux après ça les poser. Ça évite de lever les doigts et moi je vois pas grand chose dans la salle, donc ce sera plus facile. Voilà, donc j'ai avec moi pour ce panel aujourd'hui un certain nombre de personnes. On va parler principalement d'action collective autour de l'innovation. Et avant ça, donc une courte introduction pour préciser ce que je disais tout à l'heure. Donc MEDEF Innovation et Territoire est né de ce besoin de réveiller le réflexe innovation au sein des PME en France, faire en sorte que l'entreprise innovante ne veuille pas dire uniquement start-up, mais que toutes les PME se sentent concernées, de mettre en commun et de faire se rapprocher le domaine de la recherche et tout l'écosystème de l'innovation est extrêmement riche et dynamique en France avec toutes ces PME au travers d'un certain nombre d'initiatives. Donc, par exemple, des clubs innovation, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, notamment avec le club innovation Somme, au travers d'actions collectives autour du crédit impôt recherche, des docteurs ou de projets collaboratifs, dont on va parler un petit peu tout à l'heure avec le Languedoc-Roussillon ou avec la chimie, la Fédération de la chimie. Donc voilà un certain nombre de choses. On a pour, là encore, rendre visible plus facilement et surtout favoriser le maillage de tous ces acteurs, lancer un site internet. Donc je vais demander à Christophe Arnold, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet donc cet été, de nous le montrer à l'écran. Alors, est-ce que ça marche? Alors, donc c'est un site internet qui va vous donner un certain nombre, voilà, on le voit, donc avec un édito de Charles Becbédé, qui était le président donc jusque hier matin de la commission innovation. Donc on va bien sûr
permettre à Hugues Arnaud de nous donner aussi son avis sur le sujet. Un petit peu de contenu, donc notamment tous les guides et les fiches qui ont été réalisés au sein de différentes commissions du MEDEF sur les thèmes qui ont trait à l'innovation. Donc les traits à l'innovation, donc si tu veux nous juste montrer le menu, effectivement, donc notion de financement d'innovation, de propriété intellectuelle, de management, de veille et d'intelligence économique et de numérique, et de recherche et d'innovation partenariale. Donc ça, c'est les sujets qu'on a voulu mettre en avant. Et à chaque fois, pour chaque sujet, on a à peu près le même principe. Donc très rapidement, un petit peu de contenu avec des fiches, des liens vers des partenaires de MEDEF Innovation et Territoire qui sont donc par exemple la NRT mais un certain nombre d'autres partenaires dont on ne parlera pas ici aujourd'hui parce que sinon ce sera trop long. Et surtout ce qu'on a voulu pour la première fois en France, une cartographie de ces acteurs qui vous permettent à tous dans les territoires de savoir autour de vous qui sont vos interlocuteurs qui vont vous permettre justement de découvrir cet écosystème, de le rencontrer, d'aller à sa rencontre et bien sûr de monter ensemble des actions collectives puisque c'est le thème de l'atelier de ce matin. Voilà, j'en ai terminé avec mon introduction. Je voudrais qu'on commence, si possible, avec donc, le témoignage de Monsieur Alexis, qui est donc le président du MEDEF Somme, qui va nous présenter donc une initiative qu'ils ont lancée déjà il y a maintenant un peu plus d'un an, mais je n'en dis pas plus. Monsieur Alexis. Merci. Bonjour à tous. Donc, il y a effectivement 1 an et demi, nous avons décidé de créer un club innovation au MEDEF Somme. Innovation parce que, en fait, l'innovation, mais alors dans l'esprit de chacun, quand on parle d'innovation, on parle toujours de nouveaux produits, de dépôts de brevets, de choses de ce type. Alors que l'innovation, c'est pas simplement ça. C'est la remise en question dans ses modes de fonctionnement, dans ses process de fabrication, dans toute son organisation quotidienne au niveau de l'entreprise. Donc c'était une réflexion autour de ce sujet, donc ce club a été créé avec un certain nombre d'entreprises qui ont participé et qui continuent à participer aux réunions que l'on fait. Donc on fait une réunion mensuelle à peu près sur des thèmes très, très variés. Et nous avons aussi lancé cette année un trophée de l'innovation sur les entreprises. On a 12 entreprises qui ont concouru pour ce trophée. Une entreprise a été désignée par un comité qui a examiné tous les projets et on s'est aperçu en fait qu'il y avait des projets très variés puisque ça touchait toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur des services, du bâtiment, de l'industrie. On n'est absolument pas catégoriel en disant voilà c'est tel type d'entreprise ou tel type d'entreprise. Non, que ce soit même des entreprises unipersonnelles ou de grosses entreprises, on n'avait absolument pas de critères de choix là-dessus. Donc toutes les entreprises ont des idées, ont des sujets d'innovation, et puis on s'aperçoit que les remises en question sont quand même relativement importantes. Et quand on réunit en plus les entreprises, puisque dans ce club, il n'y a pas simplement des entreprises, il y a également l'Agence régionale de l'innovation. Voilà, donc tout le monde est venu, Oseo, tout le monde est venu dans notre club, de manière à apporter sa pierre à l'édifice. On a même une société de capital risque qui est présente également à nos réunions, et ce qui permet d'avoir des échanges et en plus d'attirer également les entreprises vers nous. Et puis en plus, alors là je fais un peu de pub, mais ça permet de faire connaître le MEDEF aussi, parce qu'on a toujours l'impression de dire mais qu'est-ce qu'ils font, tandis que là, bon, au moins nous avons des choses concrètes. On a plusieurs clubs qui fonctionnent, mais celui-ci c'est le dernier, l'innovation, puisque dans le contexte économique dans lequel nous vivons, on doit se remettre en question tout le temps, tous les jours. Ce qu'on dit aujourd'hui ne sera sûrement plus vrai demain. Donc, et ça nécessite une réflexion et puis une mise en commun des idées. Et
en ayant ces échanges au sein du club innovation. Hein. Donc ça permet aussi à chacun de réfléchir en disant bah, effectivement, tiens, dis donc, lui il a fait ça, eh ben, ça me donne une idée, peut-être que je peux appliquer les choses aussi dans mon entreprise, peut-être d'une manière différente, mais ça sera quelque chose de valable et ça permet aussi de rapprocher les diverses, on a le CODEM, on a et puis de faire connaître les entreprises parce que on s'aperçoit que les entreprises se côtoient, mais elles ne se connaissent pas. Donc là, à travers ce club, ça permet de connaître notamment aussi des les visites d'entreprise voilà. qui sont souvent organisées. Ouais. Hein, donc ça permet de connaître les entreprises, ça permet de savoir ce que font les entreprises, comment elles s'organisent et comment elles vivent leur quotidien. Et moi, je ne désespère pas. Et, ça permettra peut-être aussi d'avoir la possibilité à certaines entreprises d'être complémentaires et de travailler ensemble. Hein, puisque sinon, on s'ignore un peu. Bon, on a quand même on a un tissu en France de beaucoup de PME. Et si ces PME pouvaient quelquefois se regrouper pour présenter des projets en commun, on arriverait à faire des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes dans leurs propositions de services qu'elles pourraient avoir et qu'elles pourraient faire. Donc on pourrait avoir une complémentarité. Alors c'est dans cet esprit-là également que ces clubs innovation doivent perdurer et puis se développer. Et ça, c'est relativement important. Alors, je vais rajouter un petit mot effectivement à propos donc, du lauréat de ce trophée. Donc c'était déjà magnifiquement organisé. Donc je remercie en tout cas donc, les organisateurs, M. Alexis et Mme Maté, pour cet événement qu'elle nous avait invité. Donc c'est une société qui s'appelle Cimentube qui a développé une solution donc, innovante de gestion de l'eau sur les ouvrages autoroutiers. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans la start-up telle qu'on le voit avec des câbles, des fils, de l'internet, etc. Mais donc société qui, et donc là Philippe Gauthier qui aurait pu en parler, donc du MEDEF international, n'est malheureusement pas là maintenant, mais a gagné notamment la participation à un voyage donc d'entreprise organisé par le MEDEF international en Inde début décembre. Donc là on voit bien qu'on fait fonctionner à la fois les synergies entre les différentes structures du MEDEF, on est capable d'offrir beaucoup plus que ce que peut-être un territoire pourrait faire, et bien sûr parce que l'innovation ça passe aussi par la croissance à l'international. Donc voilà, c'était un message que je voulais passer. On a donc aussi avec nous deux personnes que je salue, donc Pierre Goldberg de l'association Bernard Grégory et Jean-Michel Vincent du MEDEF Languedoc-Roussillon, qui vont nous présenter notamment voilà, Philippe Gauthier qui nous rejoint juste quand je viens d'en parler. Donc encore merci Philippe pour... donc si tu veux peut-être nous dire un tout petit mot sur ce voyage en Inde dont je viens de parler. Comment ça va se passer? D'accord, pardon, hein, mais je dois faire aussi quelques accompagnements. Donc Philippe Gauthier, MEDEF International, voyage en Inde pour une entreprise Cimentube. Cimentube, qui est de la région Picardie. Comment ça va se passer de façon très simple. Nous avons à peu près une mission par an, une délégation par an de chefs d'entreprise en Inde. L'objectif est, dans toutes ces délégations, de nouer des contacts de haut niveau avec les autorités indiennes et avec le secteur privé indien, qui sont des relais pour nous, pour trouver soit des partenaires, soit mettre en place un certain nombre de réseaux qui puissent développer du business, soit pour des petites, moyennes ou grandes entreprises. J'aurai peut-être l'occasion de dire un petit peu comment je vois le lien entre innovation internationale et nous, ce qu'on fait en termes de réseau MEDEF International. Tout à fait, merci. En tout cas, on reviendra sur ce sujet-là, je pense, un petit peu à la fin. On va passer peut-être à Monsieur Vincent. D'où est née un peu cette collaboration avec l'association Bernard Grégory? Alors en fait, si vous voulez, tout part du Tour de France de l'innovation que nous avons organisé en 2007 à Nîmes, où nous avons accueilli 130 entreprises. Et ces 130 entreprises ont souhaité à la fin, lors du cocktail final, que ça ne reste pas ce qu'on appelle un one-shot. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de développer derrière et d'embrayer, si vous voulez, sur d'autres actions. Et donc la présidente Elisabeth Galibert, MEDEF Languedoc-Roussillon, qui est donc dans la salle, nous a demandé de réfléchir sur un certain nombre d'actions à développer, toujours dans ce cadre de l'innovation.
Donc, dans un premier temps, nous avons lancé une première action qui est le crédit impôt recherche, une action collective avec la DRIR sur le crédit impôt recherche. Je vais vous donner des chiffres qui sont significatifs. On a organisé 9 réunions en Languedoc-Roussillon, dans les plus grandes villes de la région. On a accueilli 265 entreprises ciblées, bien évidemment. On a qualifié 60 entreprises et on a accompagné sur le dispositif du crédit impôt recherche 15 entreprises pendant 6 mois pour une assiette, si vous voulez, là aussi des chiffres très concrets, une assiette de dépenses engagées par ces 15 entreprises d'1,576 million euros et on leur a fait récupérer 756 000 euros à la fin de ce crédit impôt recherche. Donc une action exemplaire qui a été primée par la DRIR. Je sais qu'au niveau national, ils ont été également primés et qui a abouti sur une deuxième action, ce qu'on a appelé le CIR 2, que nous allons lancer donc à partir du mois d'octobre, en partenariat avec l'Ordre régional des experts comptables, où nous allons créer des binômes entreprises-experts comptables autour toujours de l'accompagnement de 15 autres entreprises et si possible des entreprises qui ne connaissent pas bien évidemment le crédit impôt recherche. Donc ça c'est une première action si vous voulez que nous avons lancée autour du crédit impôt recherche. Deuxième action, et là je rejoins mon collègue de l'association Bernard Grégory, le Forum des docteurs, c'est un forum donc, qui existait déjà en Languedoc-Roussillon, mais qui était un petit peu cloné autour des universités. Et donc, lorsque le MEDEF s'en est occupé, avec un budget de la directe, on a essayé de le dynamiser au maximum. On l'a organisé donc en mars 2010, et nous avons accueilli donc 35 entreprises, 150 docteurs. Et ensuite, une fois que nous avons exposé, si vous voulez, tous les dispositifs existants autour des docteurs, nous avons créé des rencontres entreprises-docteurs pour que chacun connaisse mieux l'autre. Donc c'est une opération qui s'est aussi très bien déroulée puisqu'elle a été renouvelée pour 2011. La Directe a renouvelé son financement pour 2011. Et à la fin de cette réunion, nous avons constaté que nous avions un manque criant pour connaître le parcours professionnel de ces docteurs. Combien restaient en région, combien partaient de la région, dans quelles entreprises ils allaient, combien de docteurs venaient de l'extérieur dans la région. Et donc nous avons, avec l'association Bernard Grégory, monté une étude quantitative et qualitative que nous allons aussi lancer en mois d'octobre et qui nous permettra, dans le temps, dans la durée, de bien voir que deviennent les docteurs, où ils sont, dans quelles entreprises ils vont, etc. Ça aussi, c'est une étude lourde qui a été financée par la Directe. Et c'est vrai que vous entendez beaucoup dans ma bouche le terme direct, mais nous avons des liens particuliers avec l'État en Languedoc-Roussillon. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas avec le Conseil régional, parce que Georges Frêche nous boude un peu. Mais on espère que notre nouvelle présidente, là, Elisabeth, aura bientôt des rapports avec Georges Frêche qui sont meilleurs jusqu'à présent. Donc toujours avec l'État, la Directe va prendre en charge cette étude. Et enfin, dernier point, pour ne pas être trop long, nous organisons le 24 septembre prochain une manifestation à Nîmes qui va s'appeler Bouge-toi l'entreprise, dont vous avez le logo ici. Et cette opération Bouge-toi l'entreprise, alors c'est Bouge-toi le MEDEF, Bouge-toi l'entreprise, Bouge-toi les syndicats, Bouge-toi, enfin, on veut faire passer ce message. Et la thématique principale, c'est sur l'innovation, source de croissance, avec 3 ateliers et une plénière. 3 ateliers autour de l'innovation dans les RH. Que sera le patron de demain? Quelle innovation en méthode de management? Quel type de produit? Les noms des ateliers, c'est innover, c'est vivre. Qu'est-ce qui fera tourner le monde en 2020? Voilà, toujours autour de ce dossier de l'innovation. Donc pour bien dire que on a été conforme à la directive qui nous a été donnée par la présidente du MEDEF-LR, continuer après le Tour de France de l'innovation et avoir un certain nombre d'initiatives qui tournent toujours autour de cette thématique qui est chère à notre MEDEF régional. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu du type d'entreprises qui sont impliquées, intéressées ou qui participent à ces actions collectives, que ce soit le crédit impôt recherche ou les docteurs? Oui, alors si vous voulez, sur le crédit impôt recherche, je peux vous donner je dois l'avoir ici, je l'ai vu tout à l'heure. Peut-être quelques exemples pour nos... Oui, enfin peut-être pas quelques exemples concrets, mais enfin dans quel domaine ils interviennent. Voilà, je vais le chercher, je pense que je l'ai là. Voilà, donc si vous voulez, nous avons 5 départements en Languedoc-Roussillon, il y en avait 9 du Gard, une de l'Aude, 5 de l'Hérault. Et donc ensuite, nous avons si vous voulez, il y a 20% qui dépendaient de l'agroalimentaire, 33% de l'ingénierie, 13% de l'informatique,
20% de la chimie-biologie, 7% de la physique et 7% des autres. Ouais, En on sachant touche à tous qu'après, les si vous métiers. voulez, moins de 10 plus de 10, vous savez, le Languedoc-Roussillon, c'est 96% de moins de 10. Donc on n'a pas effectivement récupéré que des entreprises de plus de 10. Et donc cette action collective, je vous dis, a été... lorsqu'il y a eu la restitution à la directe, honnêtement, nous n'avons pas parlé. Il y avait 3 entreprises témoins qui nous ont fait un certain nombre si vous voulez, de félicitations sur la méthode et le suivi que nous avons apporté, et qui a fait que nous n'avons pas... La directe a été tellement emballée par la réponse des entreprises qui nous ont renouvelé cette opération pour 2011. Voilà. Alors non seulement effectivement renouveler un Languedoc-Roussillon, mais aussi dupliquer dans d'autres régions en France, puisque le MEDEF Auvergne, je crois qu'il a engagé ce type d'action, et d'autres MEDEF sont aussi intéressés. Donc ça, c'est tout l'intérêt justement de ce maillage de démarche, innovation et territoire en France, c'est être capable de dupliquer ces actions, le trophée de l'innovation, les actions collectives, etc. Association Bernard Grégory, comment s'est fait le contact avec le MEDEF Languedoc-Roussillon? Le contact s'est fait assez facilement. Nous avons, à l'initiative d'ailleurs du MEDEF, le MEDEF national, nous avons entrepris il y a à peu près 2 ans, je crois, la préparation et la publication d'une cartographie des écoles doctorales en France. Notre métier, c'est la ressource humaine, c'est les jeunes scientifiques, les jeunes doctorants et les jeunes docteurs qui, chaque année, soutiennent leur thèse et vont ensuite, soit dans les universités, soit, et c'est notre action de plus en plus vers les entreprises, pour chercher du travail et proposer leurs services. Le grand problème, la grande difficulté que nous essayons de résoudre, c'est celle du dialogue entre le monde universitaire et le monde des entreprises. C'est une vieille histoire. Il y a à la fois des préjugés du côté et puis surtout une très mauvaise connaissance des attentes réciproques de ces deux univers. Au milieu de ça, nous avons les jeunes docteurs qui, par leur formation, sont portés à donner une priorité, à rechercher d'abord des emplois dans le secteur de la recherche publique, mais qui connaissent mal eux aussi, de par leur origine universitaire, les attentes et les postes qu'ils peuvent occuper en entreprise. Pas seulement d'ailleurs dans la recherche, parce que quand je parle de jeunes scientifiques, nous avons aussi des jeunes littéraires, des spécialistes de sciences humaines qui travaillent dans les entreprises et qui peuvent travailler aussi sur les processus d'innovation. Mais enfin, le grand problème, c'est le dialogue. Et donc, pour mieux se faire connaître ces deux mondes, nous avons entrepris la publication d'une carte des écoles doctorales par région. Donc on retrouve là la dimension du territoire. Donc dans chaque région, nous espérons, c'est un tour de France que nous avons commencé, que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts de terminer, mais nous avons déjà une dizaine de régions qui sont cartographiées. Nous espérons donc, par la publication, par l'organisation d'événements comme ceux qui ont eu lieu à Montpellier, à Toulouse, à Lille, faire se rencontrer les écoles doctorales et les chercheurs universitaires avec les entreprises de toute taille, et mieux faire en sorte qu'ils se connaissent mieux et qu'ils puissent dialoguer. Alors, sans anticiper sur des questions qui vont peut-être venir de la salle, je voudrais bien souligner que la région, enfin le territoire français, le sous-territoire français, c'est nécessairement une dimension de sensibilisation. C'est ce qui permet aux gens de faire connaissance. C'est à ce niveau-là qu'on peut effectivement travailler. Le niveau national n'est pas opératoire. En même temps, nous vivons paradoxalement une internationalisation de la recherche et une internationalisation de la circulation des jeunes chercheurs. L'association Bernard Grégory a d'ailleurs pris l'initiative d'un certain nombre de partenariats avec des structures en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis. Donc il y a là quand même, non pas une contradiction, enfin c'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est que la recherche, le monde de la recherche, le monde de l'emploi scientifique, c'est nécessairement aujourd'hui un monde qui sort non seulement des territoires régionaux, mais qui sort même des frontières de notre pays. Donc on est là, on est un petit peu dans cette contradiction, nous sommes en interface entre
le monde dans l'entreprise, le monde universitaire, mais aussi entre les réseaux universitaires français et les réseaux de la recherche et les réseaux universitaires internationaux. Donc voilà en quelques mots comment nous nous sommes retrouvés un beau jour en Languedoc-Roussillon. Et encore une fois, j'espère que cette manifestation va être suivie d'autres manifestations et que petit à petit l'habitude de ces rencontres et de ces dialogues va se prendre et que nous pourrons œuvrer à cela. Voilà. Alors, tout à fait. Alors, pour faire le lien avec l'atelier précédent qui était sur comment travailler avec un laboratoire de recherche, parmi les problèmes qui ont été abordés, il y a celui de l'interface, qui effectivement, finalement, comment apprendre à mieux connaître le langage, le mode de fonctionnement et surtout les compétences de ces laboratoires de recherche. Donc, on parlait de cartographie effectivement réalisée par l'association Bernard Grégory pour ses écoles doctorales. Il y a aussi une cartographie non seulement géographique, mais aussi une cartographie des compétences. Finalement, telle école doctorale a des compétences sur tel sujet. Et apprendre à la fois à l'école doctorale à communiquer sur des compétences dans des termes que peut comprendre l'entreprise. Donc là, il y a aussi tout un travail d'accompagnement de l'école doctorale, du rôle de l'école doctorale et des docteurs. Je vais prendre quelques questions rapidement de Balloon avant de passer à Madame Lucas. Alors, je crois que je peux les passer donc, directement ici. Alors, il y en a une qui est très simple que je vais prendre. Le club innovation est-il gratuit? Alors, c'est un club innovation. Donc, alors, chaque MEDEF territorial peut mettre en place, je dirais, un peu la structure qu'il souhaite. Moi, de connaissance, effectivement, les clubs sont gratuits en tant que tels. En revanche, effectivement, bien sûr, comme ils sont organisés par les MEDEF, ça passe très souvent par une cotisation au MEDEF local. Peut-être que M. Alexis peut préciser effectivement comment ça peut être le cas chez lui. Même pas, c'est gratuit en définitive. Alors on espère toujours que nous aurons des adhérents, mais ce n'est pas la condition sine qua non au départ. Nous avons d'ailleurs 3 clubs. Un club des entreprises de services, un club acteurs de demain qui regroupe plus des entrepreneurs quadra, puisque c'est l'avenir, et puis le club innovation. Mais ces clubs, l'accès en est gratuit. Et bien entendu, on a des adhérents futurs généralement au sein de ces clubs. Donc c'est aussi l'objet d'attirer un peu l'entreprise, d'échanger et puis de faire connaître le MEDEF également, puisque c'est pas simplement utopique, c'est quand même des choses qui doivent dans l'avenir amener des choses à l'entreprise et puis des prises de conscience. Alors, une deuxième question, rapidement. Est-ce que les programmes des actions collectives, documents, supports, processus, budget, donc une question très opérationnelle, sont partageables entre les MEDEF territoriaux? Donc, le site internet qu'on vous a présenté tout à l'heure est aussi un réseau social qui va permettre à tous les membres impliqués dans l'innovation dans les MEDEF territoriaux, dans cette démarche d'innovation et territoire, d'échanger entre eux, de partager des documents, etc. Donc oui, la réponse est oui, plusieurs fois oui. Madame Lucas, donc Valérie Lucas, vous êtes responsable de la science et de l'innovation à l'Union des industries chimiques et vous avez mis vous aussi en place donc une ou plusieurs actions collectives. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors nous, pour les industriels de la chimie, on a depuis quelques années engagé en fait des actions justement en faveur des industriels de la chimie par rapport à l'innovation. Donc on a une thématique centrale parce qu'on a pensé que rassembler des industriels pour discuter d'innovation c'était bien, mais qu'il fallait trouver quelque chose, un message fort à porter. Et donc on s'est organisé en fait autour de la chimie durable, puisque pour nous ça a un vrai sens. Et je pense que ça a un vrai sens aussi au niveau de l'ensemble du territoire et au niveau européen. De faire en sorte que l'industrie chimique puisse s'inscrire dans la croissance verte, puisqu'on emporte la plupart des clés justement, des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés, moins énergivores, etc. Donc on a pas mal de clés. On a pensé en fait, on a essayé de construire donc une vraie stratégie innovation. Donc au travers de l'UIC et de ses adhérents et de tous ses partenaires
chimistes, hein, puisqu'il y a énormément d'associations, de sociétés savantes autour de la chimie, puisque de tout temps, le mot chimie se partage aussi bien au niveau industriel qu'au niveau académique. Et donc, on a monté différentes actions. Il y a d'abord, comme on parlait tout à l'heure, d'un prix de l'innovation. On a donc monté un prix qui existe depuis maintenant 2006, qui a été remis donc hier par Monsieur Estrosi donc sur l'innovation. Donc ça porte sur l'innovation en chimie pour le développement durable. Et donc on a eu 4 superbes lauréats hier, récompensés donc par Monsieur Estrosi. Et puis aussi donc avec donc une start-up aussi qui a été récompensée. Donc là, dans les récompenses, on a aussi bien des récompenses pour des entreprises de taille de 100 à 200 personnes, et puis de grosses entreprises qui sont là beaucoup plus avec plus pignon sur rue, mais avec vraiment des innovations très intéressantes au niveau développement durable, notamment avec un nouveau revêtement qui permet justement de limiter l'échauffement dans les silos et qui permet donc des économies d'énergie et aussi de conservation. Donc tout ça, vous pouvez consulter justement ces lauréats et ces prix et cette remise de prix sur le site uic.fr. Donc on a aussi d'autres actions, notamment une action collective, et j'avais envie de vous présenter aujourd'hui cette action parce c'est une action très structurante pour la chimie, autour de la chimie durable, et elle ne réunit pas uniquement les entreprises de la chimie, mais aussi tout le domaine académique, puisque on a différents partenaires autour de cette plateforme. Alors cette plateforme, elle s'appelle SUSCHEM France. Alors c'est un peu barbare, mais SUSCHEM, c'est pour Sustainable Chemistry, puisque c'est une plateforme miroir de la plateforme européenne SUSCHEM, qui existe depuis 2003 et qui s'est attachée en fait à décrire comment on va pouvoir construire l'industrie chimique de demain. Comment faire pour avoir une vraie chimie durable, une industrie chimique durable, et avec tous les éléments factuels pour des roadmaps, des filières qui nous permettent justement d'avoir une feuille de route très importante qui est structurante, aussi bien pour les entreprises que pour les labos de recherche, puisque tout le monde s'inscrit dans la même démarche. L'idée, c'est de capitaliser sur tous les efforts d'innovation qui sont faits aussi bien au niveau industriel qu'au niveau de la recherche, de participer aussi au réseau européen, c'est-à-dire de prendre une place qui nous est offerte au niveau européen de la chimie durable, puisque l'industrie chimique française est quand même donc le deuxième producteur en Europe, donc on a une vraie place à prendre, et de porter des messages au niveau européen sur les enjeux de la chimie durable en France, quels sont nos éléments de différenciation justement pour gagner en compétitivité au niveau international. Il y a donc tout cet aspect vision sur l'Europe et sur l'international, mais il y a aussi, il nous est apparu important d'avoir des réseaux au niveau des territoires, donc un peu dans la même idée que vous avez au travers de innovation et territoire. Et donc nous avons des chargés de mission en région. Donc on en avait 5, maintenant on couvre 8 régions, justement pour faire en sorte qu'il y ait une vraie animation innovation sur la chimie durable en région, donc avec des relations avec les agences régionales pour l'innovation, OSEO qui est au niveau territorial, etc. Et tous les centres techniques de valorisation et bien sûr les industriels du territoire pour monter justement, donner l'envie de monter des projets partenariaux, de vraiment faire de l'innovation ouverte, comme on appelle maintenant, pour vraiment dépasser et partager en fait des compétences. L'idée de cette plateforme, c'est aussi de faire des ateliers bien sûr de sensibilisation au niveau des territoires par rapport à l'innovation. Donc là, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Je crois que les PME ont vraiment un besoin, et les PME et ETI ont un besoin aussi d'avoir des guides de bonne pratique, d'être un petit peu guidés sur le chemin de l'innovation, parce que comme ça a été rappelé tout à l'heure, monter des projets européens,
participer à des projets européens, quand on a un grand groupe, c'est plus ou moins facile. Mais alors quand on est une PME, c'est un vrai challenge. Donc la PME n'est pas forcément organisée pour l'innovation, donc ni en mode projet, etc. Donc il y a vraiment des éléments qu'on peut apporter au travers de ce réseau. C'est l'organisation de rencontres. C'est un site internet aussi qui s'appelle suschem.fr que vous pouvez consulter pour voir quelles sont un petit peu quelle est l'actualité innovation en chimie. Et puis c'est aussi l'identification de compétences. Je pense que ça c'est important aussi de trouver, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de trouver le bon interlocuteur quand on est industriel, le bon interlocuteur au niveau des laboratoires qui va pouvoir répondre à votre problématique propre. Alors parfois sur des problématiques court terme, parfois sur des problématiques long terme. Donc là il y a effectivement un phasage à trouver entre le long terme et le court terme par rapport à la recherche académique et la recherche industrielle. Et on a autour de nous donc tout un tas d'acteurs. Donc l'association Bernard Gréau ne fait pas partie encore de Suschem France, mais je pense que ça pourrait être intéressant. On a la fédération Gay-Lussac, qui est la fédération des écoles d'ingénieurs de chimie en France. On a les pôles de compétitivité qui sont vraiment ciblés chimie, donc comme Accéléra à Lyon, et puis le pôle d'industrie agro-ressources en Champagne-Ardenne-Picardie. Et bien sûr, nous essayons aussi d'attirer avec nous donc tout un ensemble de pôles de compétitivité pour qu'on puisse avoir au niveau européen une vraie valeur ajoutée par rapport aux éléments de différenciation qu'on a sur le territoire français. Je pense notamment en termes de chimie du végétal, donc toute la chimie qui est basée sur les agro-ressources, où là nous sommes premiers producteurs agricoles en France, donc on a une vraie place à prendre. Donc il y a tout un tas d'enjeux sur la croissance verte qui sont à prendre, et on essaye d'élargir justement, de mettre avec nous donc l'ensemble des acteurs pour nous aider à écrire donc une feuille de route qui s'appelle la feuille de route de la chimie durable en France, que nous allons présenter donc fin novembre. Pour nous, c'est une vraie action concrète qui se traduit sur tout le territoire et qui nous permettent de rassembler donc maintenant assez régulièrement donc 150 à 200 chercheurs ou industriels autour de thématiques innovation. Voilà. Simplement, nous, on s'est focalisé sur, on va dire, on a un fil rouge qui est la chimie durable, qui couvre un large spectre et qui nous permet vraiment d'avoir des vraies innovations dans la chimie. Très bien, merci beaucoup pour ce panorama. Je pense qu'il y aura beaucoup de collaborations et de coopérations qui vont se nouer entre différentes personnes de ce panel. J'ai une question pour terminer pour Philippe Gauthier. Quels sont les programmes mis en place par le MEDEF pour le développement à l'international? Donc c'est vraiment une question pour toi, Philippe. C'est une question très générale. Très brièvement, ce que fait... Avec un zoom sur l'innovation. Avec un zoom sur l'innovation. Très brièvement, l'innovation, c'est notre principal atout à l'international. C'est la raison pour laquelle, et je vais revenir sur ce que fait le MEDEF à l'international, bien sûr, mais je crois que l'atout, et encore pour pas mal de temps, notre atout à l'international, c'est l'innovation. Une entreprise, quelle que soit sa taille, a beaucoup plus de chances si elle est innovante sur les marchés extérieurs. C'est la raison pour laquelle nous, on souhaite de plus en plus se joindre et se greffer sur ces réseaux qui existent un peu partout en France pour les présenter à des partenaires étrangers. Et je dois dire que ça commence à se voir, à se sentir parmi nos membres et parmi nos actions. On a de plus en plus de PME innovantes. Une PME innovante, elle est tout de suite internationale. Son marché, le couple produit-marché, aujourd'hui, n'a plus de frontières. Ou presque plus, sauf peut-être dans le domaine des services, de certains services. Ce que fait le MEDEF à l'international, c'est deux choses. Premièrement, on a une action tout à fait ancienne et très, très poussée dans le domaine multilatéral. Donc il s'agit de travailler plus sur toutes les questions de règlements internationaux, sur les grandes conventions internationales qui vont impacter l'activité des entreprises à l'international. Donc ça veut dire à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à l'ONU, auprès d'un certain nombre d'institutions comme l'Union européenne, bien sûr, une action suivie qu'a le MEDEF. Et ça, c'est une action qui est suivie par la Commission internationale. Et MEDEF International, j'ai été à la Commission internationale, je suis à MEDEF International depuis 5 ans. Là, l'objectif, c'est clairement conquérir des marchés sur les mêmes bases que celles qui ont été développées ici,
L'union fait la force plus que dans n'importe quel autre domaine, je crois, à l'international. Il faut être unis, il faut être capable de détecter un certain nombre d'opportunités, quel que soit le pays. Il y a des niches dans tous les pays. La France, aujourd'hui, est plus à l'international, cette stratégie de niche. On a plein de niches à récupérer, à explorer à l'international. Et nous, notre job, c'est repérer ces opportunités. Encore une fois, quelle que soit la taille, quel que soit le pays, bien sûr, les grands émergents, on les regarde, mais on regarde aussi plein d'autres pays. On a l'intention d'aller prochainement au Rwanda. Là, personne ne pense aller au Rwanda, et pourtant, il faut y aller maintenant si on veut saisir quelques niches dans le domaine énergétique, par exemple. Et là, on trouve des entreprises très innovantes, y compris françaises. La première entreprise française au monde qui va transformer un gaz produit par les lacs et par les nombreux lacs qui sont là en énergie, ça va être une entreprise française. Voilà. Et c'est la première au monde, et ils sont plusieurs à explorer, à tenter de le faire. Il y a des Japonais, des Américains, etc. Le premier qui a réussi, c'est un Français. Bon. Donc, il n'y a pas de limite. Je vois Henri de Villeneuve qui arrive et qui ne va pas me contredire sur ces opportunités de niche, quel que soit le pays, même ceux auxquels on ne pense pas. Nos méthodes sont très simples. On peut être membre de MEDEF International ou pas membre de MEDEF International. On peut s'associer à toutes nos actions. Et nous, parallèlement, on essaie de se relier à quelques réseaux, et vraiment les réseaux innovation et les plateformes innovation qui se mettent en place autour des MEDEF territoriaux nous intéressent particulièrement. Voilà, merci beaucoup pour avoir participé à cette table ronde. Je remercie donc tous les intervenants. Je rappelle qu'effectivement, on a pu vous présenter que certaines réalisations, mais donc un certain nombre d'autres MEDEF territoriaux sont appliqués. Donc en Auvergne, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, en Bretagne, dans le Bas-Rhin aussi, il y a beaucoup d'initiatives. À Paris, qui s'est lancé récemment, en Ile-de-France, en particulier dans le Val d'Oise, en Charente aussi. Donc vraiment dans un certain nombre de régions. Donc ce souffle donc commence à prendre de l'ampleur. Donc je vous invite à tous à venir nous rencontrer sur le stand MEDEF Innovation et Territoire qui se trouve donc sur l'espace Business Innovation juste à côté. Vous ne pouvez pas le louper, on a la plus belle voiture du salon, désignée par Franco Sbarro et la Fédération des fondeurs de France. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Allez.